Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et nous revoici en direct sur Club Poker Radio, toujours en compagnie de Jimmy Guerrero, guerreromate.com. Guerreromate.com. Allez, la petite pipe. Et Mathieu Rabalisson qui a changé de décor. Il a mis les skis derrière, il a... Il a tué un ours pendant la pause. Ah, on t'entend plus un spot. Si on t'entend. Attends, bouge pas, j'arrive. Bouge pas. Et pendant que tu bouges, on a fait un petit bond de quelques milliers de kilomètres et nous avons le plaisir, et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait un bail qu'on t'avait pas eu, Greg Chauchon avec nous. Merci Greg d'être avec nous. Salut Greg. Salut, merci à tous et puis merci à vous de m'accueillir. Et écoute, ça fait plaisir, hein. Non mais ça fait. Je suis tombé, quelqu'un m'a renvoyé. J'ai fait mon premier Club Poker Radio il y a 12 ans, en janvier 2009. Putain, j'étais même dans pas les né. studios. Dans les studios avec FPC et Voy, c'est ça? Ouais, Voy. Ouais, c'était Voy. Ouais, et l'invité avec moi, c'était Yann Boubli. Et quelqu'un m'a renvoyé ça, j'ai réécouté, je me suis pissé dessus. Ah bah putain, Yann Boubli quoi. Enfin, c'était vraiment une figure des cercles parisiens quoi. Et en fait, c'était juste avant le premier EPT à Deauville, tu sais, le retour de l'EPT à Deauville. Et en gros, on n'avait pas le droit de dire que c'était PokerStar. Et donc, le mot qu'on n'avait pas le droit de citer, de dire qu'il ramenait des joueurs, etc., c'est à réécouter. On a l'impression que vous disiez quoi? Pique rouge du coup, c'est ça? L'EPT, c'est l'EPT. Ils qualifient des joueurs comme ils veulent. Mais Attends, mais à l'époque, toi, tu étais chez PS ou tu étais déjà chez Barrière? Non, j'étais chez Barrière, moi. Ah, tu étais déjà chez Barrière. Et en fait, comme l'année d'avant, l'EPT avait été annulé, tu sais, sur place au dernier moment, on n'avait pas le droit de dire que c'était PokerStar. C'est marrant. Ouais. Si, je me rappelle de cette époque où on ne pouvait pas citer les marques et tout. Et... Tu sais, il y avait les gens, on disait qu'ils avaient le droit de porter des logos. Et puis, je crois que c'est l'année d'après où il y avait un panneau à l'entrée du casino de Deauville où il y avait marqué que si tu portais ce logo, tu n'avais pas le droit de rentrer. Ah putain. Ouais, waouh. Bon, Greg, donc là, tu es en direct de Las Vegas, dans ton bureau. Ouais. Dans ton front office. Ouais. Avec un maillot signé de Thiago Silva derrière ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Wow. Tu vas l'enlever vu qu'il parle mal de Paris maintenant ou tu le laisses? Je sais pas ce que je vais faire, ouais. C'est vrai qu'il faut que je change là. Bon, alors du coup, déjà la première question. Nous, on avait quitté Las Vegas il y a quelques mois où c'était un film de zombies, tu sais, où il y avait personne dans les rues et c'était assez impressionnant. Comment c'est Las Vegas en ce moment? Non, franchement, ça va mieux. C'est vrai qu'il y a eu les quelques semaines où les casinos ont été fermés, où c'était vraiment le monde de zombies. On avait vu des images. Moi, j'avais fait un reportage, je crois, pour France 2. Et je me rappelle. Zéro personne, quoi. C'était vraiment bizarre. Ça n'a pas duré trop longtemps. Et depuis que ça a repris, en fait, il y a un volume constant de gens. C'est vrai que c'est assez faible par rapport à d'habitude. Mais le week-end, tu as des tournois de poker. Il y a un WPT qui arrive bientôt. Il y a des tournois un peu partout. Il y a eu le Super Bowl, il y a eu un peu de monde. Alors, ce n'est pas le Vegas qu'on connaît, mais franchement, il y a une activité constante, on va dire. Et puis, les casinos sont adaptés. Tu en as qui sont fermés la semaine, tu en as qui ont réduit un peu les effectifs, tu vois. Donc, tout le monde s'est à peu près adapté. Et depuis plusieurs mois, ça suit une ligne constante. Et je pense que ça va s'améliorer dans les semaines et les mois à venir, là. Parce que c'est quoi un petit peu la politique aux États-Unis? Il y a quoi, de la vaccination un peu pour tout le monde? Comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est État par État. Tu sais, aux États-Unis, chaque État est assez indépendant. Donc, effectivement, il y a la campagne de vaccination qui a démarré. Je pense que nous, au Nevada, on est un petit peu en retard, mais on va très vite vacciner probablement les employés qui ont été qualifiés de travailleurs essentiels pour le Nevada, tu imagines bien. Donc, ça va démarrer aussi. Là, ça démarre. Et puis, les personnes âgées, évidemment, en priorité. Hein. C'est quand même le seul endroit au monde où le personnel essentiel, c'est les croupiers, quoi. C'est ça. Il faut faire ils vivre. sont en contact avec la plupart des gens. Et puis, comme le tourisme, c'est quand même le business numéro 1 de la guerre, ouais. C'est logique, quoi. Ça me paraît. Au niveau des restos, des bars, tout est fermé. Dans un premier temps, on était à 50% de capacité pour les restaurants, les casinos, etc. Là, on est à 25% depuis quelques semaines. On va repartir, je pense, probablement à 50%. Les bars sont encore fermés. Mais les restaurants, ils sont ouverts, les casinos sont ouverts, les tables de jeu sont ouvertes avec le plexiglas, avec des restrictions, mais tout est ouvert. Et avec port du masque obligatoire partout ou pas? Ouais, c'est ça. Port du masque obligatoire dans les lieux publics, ouais. Toi, comment tu l'as vécu toute cette période? Alors toi, c'était très compliqué parce que c'était vraiment vraiment avant les WSOP, il y avait tout. Enfin, j'imagine que ça a été une période un peu intense, quoi, parce que jusqu'au dernier moment, vous saviez pas si vous aviez le droit, machin, et puis.
Ouais, en fait, on a quand même assez rapidement reporté les WSOP de l'été. Ce qu'on ne savait pas, c'est si on allait être capable d'en faire à un autre moment dans l'année. Et on n'a pas pu, hein. En dehors du main event qu'on a réussi à faire un peu difficilement, mais qu'on a réussi. Mais ça a été une année intense malgré tout, parce qu'on a fait beaucoup de choses online, et, notamment avec GG Poker. On a fait, et avec WSOP.com aux États-Unis, on a fait des bracelets, on a fait des circuits. Finalement, on n'a pas trop chômé, tu vois, contrairement à ce qu'on pouvait penser parce qu'on n'avait pas d'événement live. Et là, là, on est un peu dans l'attente aussi de voir comment ça va évoluer. Mais franchement, on a de l'activité, hein. C'était quoi un petit peu excuse-moi, Nico. C'était quoi un petit peu les retours sur justement sur le online, l'organisation, etc. Toi, Jimmy, t'en as joué, t'as des WSOP? Ouais, mais ouais, c'était sur GG Poker, ouais, c'était vraiment bien. Le prize pool, ils étaient immenses, c'était bien organisé, c'était super en fait. C'était vraiment un beau partenariat. Alors, là, du coup, avec un petit peu ce que tu nous dis, Greg, là, que ça repart un petit peu à Las Vegas, c'est quoi un peu les plans là? Est-ce que on commence déjà à organiser le live pour le début de l'été, quoi? Enfin, c'est fin mai, quoi, début juin, les WSOP? Ouais, il y a des tournois live, donc évidemment, on regarde ce qui se passe. Il y en a de plus en plus. Va y avoir, ce que j'ai dit, un gros WPT au mois de mars au Venetian, si je ne me trompe pas. On va regarder ça. Nous, franchement, on ne va pas se précipiter parce que même l'année dernière, on avait peut-être annoncé trop vite les WSOP, etc. Mais je pense qu'on va prendre le temps maximum. On a plusieurs scénarios, c'est ce que j'ai dit. On a plusieurs scénarios avec plusieurs dates possibles pendant l'année et en fonction de l'évolution des prochaines semaines aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, parce que si les frontières sont fermées, si on a des grosses restrictions, ça ne fait pas vraiment de sens. Et je ne vois pas comment on pourrait prendre une décision avant d'avoir ces données-là, quoi. C'est-à-dire que si tu me demandes aujourd'hui si on peut faire les WSOP à Vegas, aujourd'hui, c'est très compliqué. Maintenant, dans les semaines, les mois à venir, si ça évolue comme tout le monde l'espère, ça sera possible. Mais c'est impossible de prendre une décision aujourd'hui. En gros, la priorité, ce sera quoi? Ce sera de tout faire pour que ça se fasse live, peu importe, on va dire les dates, ou on maintient le partenariat avec GG Poker et on fait du coup aux dates habituelles des WSOP encore des événements online et on voit plus tard pour peut-être organiser du live. En fait, la réflexion, c'est pas quelle est la priorité, c'est qu'est-ce qui va être possible de faire en live. Et en fonction de ce qui va être possible de faire en live ou pas, on prendra les décisions en ce qui concerne le online. Tu vois. Le online, malgré ce que les gens ont pensé, c'était pas pour prendre de l'argent, c'est qu'on voulait qu'il y ait des WSOP même dans une année comme celle-là et qu'on a pu faire le online pendant l'été. On espérait pouvoir faire le live après pendant l'automne et on n'a pas pu en fait. Donc là, la question va se poser de la même façon. Est-ce qu'on va être capable de le faire l'été ou plus tard dans l'année? Et en fonction de ça, on adaptera notre offre online, tu vois. Donc, après, le fait, vous avez découvert que en fait, ça marchait bien quand même le online. Non, mais vous aviez. Enfin, c'est quoi? Avant, sur WSOP.com, il y avait combien? 2-3 events, non? Il y avait combien l'année dernière, il y en a eu une petite dizaine quand même, hein, pendant les WSOP de Vegas. Ouais, mais après, c'est particulier parce que. En 2019, tu parles? Ouais. C'est très particulier. Ah oui, donc oui, il y en avait déjà une petite dizaine. Bon, là vous êtes rendu compte. Parce que ça s'adresse vraiment aux joueurs qui sont à Vegas. Voilà, il faut être là en fait. C'est ça, il faut être dans l'état du Nevada. Ou dans le du coup, vous êtes rendu compte que ça marchait vachement bien. Donc, j'imagine que déjà, dans tous les cas, il y aura plus de bracelets online de toute façon, non? C'est-à-dire que ça a donné aussi, on en a profité pour se rendre compte que ça a donné accès à des gens pour jouer des bracelets alors qu'ils ne peuvent pas venir aux États-Unis. Il y a quand même, nous, on est dans notre microcosme, mais on se dit, si tu as envie de prendre ta chance pour jouer les WSOP, il suffit d'aller à Vegas. Mais en fait, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est très compliqué d'aller à Vegas, ça coûte très cher. Et c'est sûr que de pouvoir jouer un tournoi sur GG ou ailleurs, ça donne voilà, encore du prestige à la marque et ça donne accès à un plus grand nombre de joueurs. Donc, ça, c'est sûr que c'était l'aspect positif de faire des WSOP online. Et du coup, il y aurait quoi? Il y aurait un main event en plus online? En plus du alors, ça, il y a eu déjà assez de confusion l'année dernière avec le main event. Le main event, il faut que ce soit clair, ça doit rester un tournoi qui se termine en live. Il faut qu'il y en ait qu'un. À la télévision, qui se termine aux États-Unis et où il y a un bracelet de champion du monde, le bracelet du main event. Tous les autres tournois, ce ne sont pas des main events. Alors, il y a eu une confusion à cause. Il y a clairement une confusion parce que même moi, je ne peux pas te dire lequel c'était le main event. On a l'impression qu'il y en a eu deux, ouais. C'était un peu. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un main event WSOP online. Et c'est ça qui a prêté la confusion. Mais finalement, un main event, le nom, il est entre guillemets, même par nous, usurpé. C'est-à-dire que dans chaque série, il y a un main event. Oui, tout le monde appelle son tournoi le main event. Et que c'était les WSOP online, c'était pas les WSOP. Les bracelets, ils étaient bien marqués WSOP online.
tu gagnais pas un bracelet WSOP classique. Ça se rapprochait plus, si tu veux, d'un WSOP Europe ou d'un WSOP Asie que des circuit, WSOP. quoi, ouais. On n'a jamais voulu prétendre que les WSOP online sur GG ou sur WSOP.com, c'était les vrais WSOP de Vegas. Jamais. Parce qu'on ne peut pas se permettre de. Voilà. Comment tu peux dire qu'un mec qui a gagné un tournoi sur GG, il est aussi. Il représente la même chose que celui qui a gagné le main event de Rio, au Rio l'année dernière? Non, c'est pas comparable. Même s'il y avait plus de joueurs, même si plein de choses. Mais ce n'était pas accessible aux joueurs américains, par exemple. Donc voilà, c'est pas logique. Le main Aux event. joueurs français aussi. Toujours, ouais, c'est ça, aux joueurs français. Le main event, il se déroulera toujours à Vegas et ça sera toujours un 10 000 freeze out. C'est pour ça que le WSOP Online, c'est un 5 000 rebuy. Oui, oui. Re-entry, pardon. Donc, on a fait ça aussi pour ça, c'est qu'on a dit on ne peut pas faire un 10 000 freeze out online parce que ça va prêter à confusion. C'est pour ça que c'était un 5 000 re-entry. Alors, quand tu avais eu. Ouais, excuse-moi, Nico. Vas-y, quand tu avais eu la dernière fois, je crois, ou peut-être la fois d'avant, tu nous avais parlé du fait que vous réfléchissez à un espèce d'event un peu cash game. Ouais. Qui était possible ou pas, mais en tout cas, vous réfléchissez un peu. Est-ce que ça a évolué ce point-là ou c'est un peu tombé à la poubelle? Non. Franchement, mais là, j'appelle toutes les bonnes volontés du monde parce que c'est un truc sur lequel on réfléchit depuis des années et on n'a toujours pas trouvé un modèle convenable pour attribuer un bracelet cash game. C'est hyper compliqué parce que le ROI, traquer, à qui c'est accessible, combien de personnes. Limite, ouais. Je veux dire, je pense qu'on a un problème technologique en fait. Par exemple, si on avait tout le monde en RFID, avec chaque position à la table pouvait être traquée, tu vois ce que je veux dire, sur chaque table, peut-être ça serait faisable. Mais là, c'est hyper compliqué. Et puis, comment tu décernes le vainqueur? C'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui a gagné le plus d'argent? Est-ce que tu fais une table finale? Il y a plein de composantes qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Mais c'est difficile, par exemple, d'attribuer un bracelet sans faire une table finale, non? Bien sûr. Oui, et puis tu as envie de la suivre, quoi. Tu as envie de suivre une partie, tu as envie qu'il y ait un truc télévisuel aussi. C'est ça. Et est-ce que tu fais une table finale en cash game? Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Que celui qui a de l'avance, il s'arrête de jouer, il a gagné le bracelet? Il faut trouver le bon compromis. Mais si vous avez des idées, je suis preneur. Mais tu sais, il y a pas mal de trucs online. Je sais plus si c'est sûr. Il y avait un truc comme ça sur ACR. Tu sais, c'est The Cage. Un peu où en fait tout le monde rentre avec la même somme. Et puis en fait, au final, dès que tu élimines quelqu'un, en fait, c'est un peu comme un bounty, mais en fait, c'est du cash game. C'est-à-dire que tu récupères ses sous et en fait, tu dois jouer jusqu'au bout. Ouais, mais t'imagines bien qu'en online, c'est 10 fois plus facile. On a pensé à le faire online aussi sur WSOP, c'est que ça te permet justement de traquer les flux de chacun des comptes. Ça, c'est faisable. Et par exemple, si tu fais comme au bridge, tout le monde reçoit les mêmes cartes aux mêmes positions. Tu vois, tu aurais des paquets déjà prédistribués. Et en fait, table isolée et tout le monde reçoit les mêmes cartes aux mêmes positions. Comme au bridge, hein, tu vois. En live. Ouais, en live, c'est la merde. Mais bon, surtout en plus des cartes pré. Enfin, tu vois, c'est compliqué. En termes de sécurité, ça doit être. Tout le monde recevrait les mêmes cartes dans les mêmes positions. Du coup, il n'y aurait pas de. Le facteur chance, tu vois, il serait réduit. Tu vois, je veux dire, ça serait dupliqué, tu veux dire. Il y avait un site qui avait monté ça d'ailleurs, où tu pouvais faire des compétitions comme ça, où tout le monde recevait les mêmes cartes. C'était une application, non? C'était pas sur une application? Table électronique en Espagne, je crois. Ouais. Ah ouais? Dans un casino, tu faisais un tournoi et sur les 8 tables, ils avaient avec un buy-in assez cher, je veux dire, tu réduirais le nombre de tables et du coup, l'organisation serait peut-être plus facile. Ouais, mais pareil, buy-in assez cher, ça veut dire que tu réduis le nombre de participants. Est-ce que tu veux pas quand même que comme c'est un bracelet au bout, tu veux quand même que ça soit pas réservé qu'à une petite. Surtout en cash game, quoi. En cash game, les mecs, ils vont pas venir, les tournois, ils vont pas jouer, quoi. Après, c'est vrai que c'est dur d'organiser ça, j'imagine. C'est compliqué, quoi. Ouais. On nous posait une question dans le chat, Greg. On demandait est-ce que l'élection de Joe Biden va changer quelque chose dans la législation du poker aux États-Unis ou pas? Bonne question. Ça peut pas être pire. Non, mais ça réouvre un peu là, non? Ça réouvre un peu état par état, j'ai l'impression. Ouais. Alors, est-ce que le Covid a un peu joué aussi? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'États qui, comme il y a eu moins d'activités dans les casinos, sont plus enclins à ouvrir le jeu online. Donc, il y a la Pennsylvanie qui vient d'ouvrir. On parle du Michigan aussi, Carter vient d'ouvrir là-bas. Donc, il y a un certain nombre d'États qui commencent à ouvrir. Maintenant, ils n'ont pas tous le partage de liquidités, par exemple, encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il n'y a pas de loi fédérale qui autoriserait le jeu partout, tu vois. Donc, ça reste État par État à décider. Donc, ça va prendre un certain nombre de temps. Maintenant, est-ce que ça peut aider? Je ne sais pas. On va voir dans les mois à venir. Mais comme tu dis, ça ne peut pas, entre guillemets, être bien pire. Hein. Ouais.
Toi, à titre personnel, tu peux voyager. Là, des États-Unis, vous avez le droit de voyager. Non, vous pouvez pas. Tu peux pas rentrer en France là. Alors, si, je suis rentré en France pendant même plusieurs mois à la fin de l'année, pour des raisons perso, mais j'ai la chance de pouvoir faire les deux parce que j'ai une carte verte aux États-Unis, donc je peux rentrer aux États-Unis et je pouvais rentrer en France. Là, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais parce que je suis français, donc j'ai pu voyager, mais effectivement, il n'y a pas grand monde dans les avions, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, tant mieux. Ouais, moi, je suis content de pas prendre l'avion perso. Toi, t'es pas dans l'avion, c'est ça je suis que pas dans Et l'avion. en fait, si tu réfléchis bien, moi en plus, pour rentrer en France, il fallait faire un test PCR avant de prendre l'avion. Donc, si tu réfléchis bien, l'avion, c'était quand même assez sûr, puisque tout le monde est testé avant de monter dans l'avion. Donc, par rapport à un endroit où tu vas. Après, le Ah, problème, lui, il a c'est pas peur du test l'avion, PCR, il il a vole. peur de l'avion lui-même. moi, c'est l'avion qui fait peur. Ouais, Ouais, ouais. c'est l'avion, ils volent. Ouais, mais là, tu penses au Covid, donc tu penses plus à l'avion, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Tu peux le voir. Tu peux le voir comme ça. Tu connais un peu nos deux invités? Oui, 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 bien sûr. Vous Bah, êtes Jimmy, rencontrés où? quelques années à Vegas. Mathieu aussi, on s'est rencontrés plusieurs fois, donc ouais, ouais. Ouais, Jimmy, bah, enfin, tous les deux, ça fait longtemps qu'ils sont sur le circuit. Jimmy et Mathieu, vous avez rencontré dans quelles conditions, Greg? Bah, Greg, Moi, vas-y, je t'en prie. oh, vas-y. Moi, c'était quand. Comment il s'appelle l'Allemand là, qui a gagné Osen Ouais, a gagné. ouais. J'étais avec Julien Sidbon dans les travées du Rio. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait Boris aussi, Jimmy, qui traînait dans le coin. Bref. Et Grégory, il avait le bracelet dans la boîte et il s'est arrêté pour le montrer brièvement. On m'a dit, voilà. Et tu vois ce bracelet? Eh ben, tu l'auras pas. Non, mais t'inquiète pas quand ça va revenir. Tu vois, moi, je joue pas comme ça, mais le main event, si, à part si vraiment c'est compliqué, c'est le plus beau tournoi ever. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a quelque chose, tu vois, les 2 heures de niveau, tu as mal au ventre la première fois que tu le joues, même la deuxième fois pendant 5 minutes. Il est Ah, c'est la magnifique. clim, ça. Ah, puis t'as La une aura. clim. Non, mais t'as une aura, ce tournoi a une aura. Bah, déjà, enfin, Ah, mais c'est une c'est dinguerie. aussi à l'histoire qu'il y a avec ESPN, la télé. C'est vraiment une aura que tout le monde te dira toujours le seul tournoi que je veux jouer. Enfin, s'il y en a un, c'est le main. Ouais. On avait fait une enquête, un sondage, et on s'était rendu compte qu'il y a plein de joueurs, en fait, c'est le seul tournoi de l'année qui joue aux États-Unis, en fait. C'est les joueurs amateurs qui, bon, généralement, soit ils se font des petits satellites entre eux, ou ils économisent toute l'année, et ils jouent un seul tournoi dans l'année, c'est le main event. Il y a pas mal de clubs comme ça qui font de clubs de poker aux États-Unis où il y a un main event à gagner à l'année en fait et ils envoient un mec de leur club quoi à chaque fois. Ils s'échangent des parts et des trucs comme Ouais. ça. Ouais, c'est un kiff le main event. Tu l'as joué combien de fois, Jimmy, toi? Moi, depuis 2013. 2013, donc ouais, 8 fois, 7 fois. 7 fois. T'as déjà fait des résultats dessus? Ouais, des petits ITM, ouais. Si, j'ai fait un jour, je sais plus, un jour 4 ou 5 une fois. Après, bah là, t'es en rêve, ouais. Tu commences à rêver quand t'es au jour 5, ouais. Ouais, Non, c'est cool. ça commence à se vider dans le Rio. Après, je pense que c'est toute l'atmosphère des WSOP. Tu vois, tous les tournois, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience et à chaque fois, c'est unique. Donc, c'est incroyable. Vegas, c'est incroyable. Là, franchement, là, j'ai envie d'y être. Tu vois, j'ai envie de jouer les WSOP, là. Ouais, là ça manque ouais. Ouais. Ah, voilà, ouais. Il y a une question, on nous demande est-ce que je dois demander à Mathieu si Loulou regarde l'émission? Voilà. Les mecs, ils me font passer des dédicaces. Les private jokes dans le chat. Super. Loulou, c'est mon chien. Non, il est chez les grands-parents. Ah, Non, c'est le donc chien, regarde. d'accord. Oh putain, ok. Non, c'est d'ailleurs- notre mascotte. C'est pour ça. Et ton chien, sais il pas va qui- bien, Greg? Bien, très bien. Gamble, ouais. Ouais, c'est Gamble, c'est ça, voilà. Je me rappelle. Gamble, ouais. Qui a posé cette Attends, question les animaux, c'est la plus belle période de leur vie. Hein. Là, ils sont trop contents. Tout le monde reste à la maison. Ils kiffent de ouf. Hein. Ouais, puis là, en plus, c'est la bonne température en ce Ouais, moment. j'allais dire, il fait chaud. C'est quelle température à Vegas Ouais, là, 20 degrés, ouais, c'est top là. Ça commence à être top. Combien tu dis? 20 degrés 20 degrés. Ouais, tu sais que nous, il neige là. Nous, Ouais, j'ai vu. Ouais. on Fais a du pas- ski. Fais du ski à Montmartre. Faire du ski, les gars. Hmm. Bon, Greg, on va pas t'embêter longtemps, puisqu'en plus, t'as du boulot. Hein. Le mec, il est dans son bureau, les gars. C'est pas comme nous. Ouais, c'est Ah, sérieux. nous, Et on puis, est là, on boit du 14 heures, là, vin. ça taffe. Là. Nous, on boit du vin, on est tranquille les 23h, mais lui, il est 14h, il bosse, le mec. On dirait, ouais, on fait semblant. Enfin, oui, non, mais on sait que tu fais semblant. Attends, mais j'essaie de te légitimer, putain. Non, mais ça va. T'inquiète pas.
On sait que t'es en calbut. On sait que t'es en calbut chez toi, là. J'y crois pas. Avec un faux fond, ouais. Ouais, c'est ça. Avec un faux fond, tu sais, le truc qui va tomber et tout. Tu sais. Merci beaucoup, Greg, Merci, d'être Greg. passé. Et Merci. puis, on va Greg. on va suivre avec attention. Ouais. J'espère que j'aurai prochainement des bonnes nouvelles et puis je reviendrai vous en parler. Bah, évidemment. Bah, écoute, avec Évidemment, plaisir, t'as hein, intérêt. carrément. Ça marche. Pas Bonne dans nouvelle, une on autre est là. émission, hein. Tu restes ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Le cœur, le cœur, le cœur. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Greg. Ciao. Allez, à ciao. très bientôt.